Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz qui s'est effondrée en larmes tout à l'heure sur Snapchat. Au plus mal, elle se confie sur son mal-être actuel. Au cœur de nombreux clashs et polémiques, Jazz n'en peut clairement plus. Elle a complètement craqué et explique tout. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, ça y est, ma fille, elle est partie, je peux parler un peu avec vous. Moi, je voulais surtout m'adresser aux femmes de mon âge, les mamans et tout. En fait, il arrive des moments dans nos vies où j'ai l'impression qu'on n'en peut plus. Vous voyez, en ce moment, j'ai envie de pleurer pour tout. Je suis grave sensible, je vous jure. Là, il y a ma petite Juju qui m'a envoyé une boîte de chocolat avec un petit message. Take care, see you soon, love you. J. Ma J, c'est ma jumelle, c'est Justine, qui est mon assistante, mais qui est aussi une de mes meilleures amies. Et je sais pas, en fait, il y a des moments dans ta vie comme ça où t'en peux plus. Mais en ce moment, j'en peux plus. Et je me dis, tant qu'à faire, vous le dire, comme ça, vous le savez, qu'en ce moment, je suis fatiguée. Beaucoup de choses dans ma vie, pas super chouettes. Et c'est vrai que on vous dit pas toujours. Le but, c'est de vous faire kiffer. Et pas non plus de vous casser le moral. Mais d'un autre côté, je me dis que voilà, c'est injuste. C'est aussi partager notre vie avec vous. Et je vous dis, des fois, j'ai envie de me jeter par terre et fondre en larmes, en fait, pendant des heures et des heures. En ce moment, tellement que je suis triste. Pourtant j'ai des amis. Pourtant, j'ai une belle famille. Mais je sais pas, il y a des périodes comme ça. En tout cas, je remercie tous mes amis et ma famille qui sont là tous les jours pour moi. Merci ma Juju de me faire venir des petites fraises au chocolat, c'est trop mignonne. Mais ouais, voilà, c'est un tout. Vous voyez, il n'y a rien qui est top en ce moment. Il n'y a rien qui est top. Je sais pas. Je sais que vous allez être nombreux à avoir apprécié mon interview avec Anas. Et vous m'avez dit, ouais, c'était super cool parce que t'étais hyper franche et sincère. Mais c'est sûr que sur Snap, c'est plus difficile parce que je me parle à moi-même. C'est pas comme si quelqu'un me posait une question, mais si vous posez des questions, je vous réponds franchement. Voilà. J'ai pas envie de craquer là, devant vous. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas la grande joie pour moi. Donc, je vous le dis comme ça, vous le savez. Et si des fois je suis pas là sur Snap, ou si des fois, si ma vie, je vous montre moins qu'avant, que mes Snaps, bah, ils sont moins divertissants qu'avant et tout, bah, vous savez pourquoi, je suis pas dans une très bonne période. Et vraiment, j'ai des grosses souffrances en ce moment. Mais ça va aller. Après, j'ai toujours été une femme forte, mais je pense qu'en fait, c'est juste à un moment donné l'accumulation de fatigue, en fait, parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que bah, j'ai ma vie, j'ai mon taf, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. J'ai beaucoup de pression, j'ai énormément de gens qui m'aiment, j'ai énormément de gens qui ne m'aiment pas. Je reçois énormément d'amour comme je reçois énormément de critiques. Et au bout d'un moment, bah, on est des humains. Et au bout d'un moment, bah, ça prend. Après, quand c'est des gens que vous connaissez qui vous critiquent, c'est encore pire. Quand c'est des gens que vous connaissez ou que vous avez connus qui veulent vous faire du mal, c'est encore pire. Donc en fait, c'est l'accumulation. Donc le tout fait que ça devient fatigant. Et voilà, mais j'ai pas envie de me plaindre parce que y a beaucoup plus pire dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, que moi. Bien évidemment, dans ma vie, j'ai toutes les clés pour être super heureuse. Mais il y a des points qui sont à éclaircir pour moi dans ma vie, que ce soit dans ce que je fais, que ce soit dans la religion, que ce soit dans plein de choses. Il y a plein de choses où je me cherche encore. Et pas je me cherche, mais je me cherche plus à mon âge, mais il y a plein de choses que j'ai besoin de mettre à plat. Et généralement, comme on dit, après chaque période un peu difficile, on passe sur une bonne période. Donc voilà, j'espère que tout ça va passer vite parce que j'aime pas être déprimée, j'aime pas être triste. Ça rend tout le monde triste. Et puis là, je suis arrivée à un stade où je suis hyper susceptible, je sais pas pourquoi.
beaucoup de choses me rendent triste. Et en fait, j'encaisse. Et en fait, je vais vous dire un truc, ça fait presque 1 an que j'encaisse. Et ça fait beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai 1 mois de repos, 1 mois c'est reparti. 1 mois de repos, 1 mois c'est reparti. Et, euh, et voilà, c'est pas facile tous les jours. Et je voulais juste vous dire que je sais que quand vous nous voyez, vous pensez qu'on a une vie différente de vous, mais en vrai de vrai, dans le fond, notre vie avec nos amis ou notre vie avec notre famille ou notre vie personnelle sentimentale ou notre vie, nos sentiments de nous, bah en fait c'est tout comme vous en fait, c'est tout pareil. Et moi je suis quelqu'un qui est, comme vous savez, je suis impulsive, je m'excite souvent, genre quand on me pique, je renvoie la balle, j'aime pas trop me laisser faire, du coup parfois même ça me met en porte-à-faux alors que je ne commence jamais. Généralement les embrouilles je ne les commence jamais avec personne. Euh, Après, j'ai un défaut, je ne sais pas laisser tomber. Et maintenant, j'ai appris, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les attaques que j'ai pu avoir ces derniers temps, je réponds même plus. Mais je vous jure, sur la tête de mes 2 enfants, que moi, je suis vraiment une fille gentille avec un grand cœur. Et je cherche jamais à faire du mal à personne. À personne. À personne, à personne. C'est vraiment. J'ai du caractère, je suis caractérielle, mais j'ai un cœur, il est énorme en fait. Et du coup, ça veut dire que je suis hyper sensible à beaucoup de choses. J'ai vécu vraiment, il y a une semaine très, 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 très difficile. Très difficile. Euh, et j'intériorise, en fait. J'intériorise, mais ça va aller. Ça va aller, c'est juste que des fois, il y a un moment donné où on n'en peut plus, en fait, et que bah, je me rends compte que vous vous en rendez compte sans même que je vous en parle. Donc, du coup, je me dis, voilà, j'ai 2 choix, soit toujours faire bonne figure quand je snap, partager avec vous bah, la vérité que voilà des fois bah, moi aussi je vais mal et que en ce moment bah je suis pas très bien et voilà donc au moins bah, les choses sont dites et peut-être que vous me comprendrez mieux, voilà. Pas la meilleure manière de dire bon anniversaire à quelqu'un, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Wesley et qui est devenu vraiment un ami, un proche, Wesley qui est quelqu'un comme moi d'ailleurs qui met souvent les pieds dans la merde ou qui des fois dit des bêtises et tout, mais c'est quelqu'un avec un très très grand cœur, avec une très très jolie famille, avec une femme exceptionnelle. Et du coup, je lui souhaite un joyeux anniversaire. J'espère qu'il a passé une super bonne journée, qu'il va passer une super bonne soirée ce soir. J'aurais aimé être avec lui, mais Paris c'est un peu loin. Et voilà, Wesley, je t'aime très fort. Joyeux anniversaire.